Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de remise en question et cette attitude qui est très intéressante à prendre en compte régulièrement quand on fait des activités diverses, que ce soit nous dans l'accompagnement, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le quotidien. En somme, êtes-vous capable de vous remettre en question régulièrement? Pas simplement quand on se prend des murs, pas simplement quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est-à-dire le feedback qu'on a ne nous correspond pas, mais vraiment régulièrement se dire ok, est-ce que ce que je mets en place, est-ce que la façon dont je fonctionne, est-ce que la façon dont j'agis, est-ce que la façon dont j'évolue dans ce quotidien-là est factuellement quelque chose qui est positif? Ou est-ce que je peux me leurrer? Parfois on vit des feedbacks qui nous semblent positifs, mais il y a une espèce de dissonance interne qui nous dit ouais, non, ça va pas le faire, c'est pas ok avec moi-même. La remise en question a quelque chose de très intéressant dans le sens où on va être constamment en train d'observer différents facteurs de ce que nous mettons en place. C'est-à-dire que on va observer aussi bien d'un point de vue, si on reprend les centres, on va regarder d'un point de vue mental, est-ce que je suis une stratégie, est-ce que ma stratégie est juste, est-ce que d'un point de vue purement cognitif, intellectuel, c'est cohérent, est-ce que c'est juste. On va reposer les questions pour savoir si parfois on n'est pas dans l'illusion d'une observation, de quelque chose que l'on veut voir d'une certaine façon, parce que automatiquement c'est un cadre qui est rassurant, et comme on sait que le mental a besoin d'être rassuré, a besoin de se valider ou s'auto-valider, parfois on va avoir des notions, on va dire, autoréalisatrices pour se dire ouais, c'est bon, c'est ok, ce que je fais c'est juste, et que c'est simplement parce qu'on est focalisé sur une orientation qu'on n'est pas apte à voir l'ensemble des autres paramètres qui sont mis en place et qui peut-être pourraient nous permettre de grandir, d'avancer, ou même de reprendre en compte notre stratégie, notre tactique, notre game plan, et de façon générale les différents points qu'on met en place actuellement. Donc premier centre à remettre, premier élément à remettre en question, c'est cette notion là. La deuxième serait un centre émotionnel. Est-ce que ce que je suis en train de faire, émotionnellement parlant, ça match avec ce que je pense, et est-ce que ça match dans mon quotidien? Est-ce que j'ai des variations émotionnelles? Est-ce que j'ai des up-down? Est-ce que je suis plutôt en train de vivre une émotion que j'ai construite? Automatiquement, on peut créer des émotions, ce qui n'est pas forcément problématique, mais est-ce que c'est congruent par rapport à ce que je suis en train de déterminer ou de mettre en place, ou que je veux mettre en place en tout cas sur mon quotidien? Et par exemple, si on a une émotion qu'on construit, c'est-à-dire je m'impose quotidiennement à être le plus positif possible, et donc à avoir un grand sourire intérieur, à avoir une émotion qui est dans une forme de bienveillance, de dynamisme, etc. etc. Est-ce que ça me demande pas trop d'énergie? Est-ce que, si on reprend par exemple des notions très process com, est-ce que la phase que je suis en train de créer au travers de cette notion émotionnelle, elle n'est pas, elle ne passe pas à côté de quelque chose? Est-ce que je suis pas à ce moment-là en train de surexploiter quelque chose qui m'épuise et qui m'empêche de vivre d'autres émotions qui pourraient matcher d'autant mieux avec mon circuit cognitif ou par rapport à ce que je suis en train de mettre en place? Et à ce moment-là, est-ce que donc je suis pas dans une démarche qui à moyen terme pourrait m'épuiser, pourrait m'emmener vers un dérapage, psycho-émotionnel, c'est-à-dire au bout d'un moment, si les retours ne sont pas exactement ce qu'on attend, être à fleur de peau à longueur de temps, voire complètement aller dans un bad trip ou un malaise pendant un laps de temps, parce que on aura une espèce de dissonance émotionnelle où on n'aura pas été apte, par manque de questionnement et parce qu'on se dit le chemin que j'ai pris actuellement est le chemin qui est le plus juste. Il y aura à ce moment-là une espèce de clash et donc une fatigue qui peut arriver, ou même carrément tout foutre en l'air dans le cheminement qu'on a, avec une émotion excessive qui va ressurgir, qui va pas être une émotion constructive à ce moment-là, même si elle a son sens et elle a besoin d'être transmise et émise, mais qui peut nous faire complètement partir de notre processus et de l'orientation qu'on avait décidé de mettre en place. Enfin, on va avoir le centre mental, le centre instinctif, le centre corporel, et pareil, se poser les questions.
à savoir si les sensations vécues sont des sensations que l'on veut percevoir, donc créer, ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui matche avec nous. Est-ce que est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce que la façon dont on le vit à l'intérieur est juste pour nous? Alors, n'oubliez pas, il n'y a pas une façon d'être juste, il n'y a pas une façon d'être bien. Il y a des moments, on peut avoir la notion de se dire, bah, moi je vais mettre sous pression. Je me souviens, c'était souvent ce que disaient les potes sur les moments où on bachotait. Il y avait des gars, ils disaient, ouais, mais moi il me faut des échéances pour que je sente la pression, parce que je suis plus performant sous pression. Et ça, on peut l'avoir sur plein de façons. La question à se poser, c'est est-ce que ce que je suis en train de vivre d'un point de vue de mes sensations dans ce que je mets en place au quotidien ou dans certaines expériences que je suis en train de mettre en place sont bonnes pour moi et sont bonnes, et pareil, toujours le même questionnement, à moyen et long terme. C'est-à-dire, vivre sous pression, ok, est-ce que vivre tous les jours sous pression est quelque chose qui vous semble juste? Et est-ce que corporellement, il n'y a pas un moment, il y a un bug, genre vous dormez de plus en plus? Est-ce que vous commencez à avoir du mal à enchaîner les activités que vous aviez décidé de faire? Vous commencez à procrastiner davantage? Vous avez de plus en plus de petites maladies à la con, type des rhumes, des grippes, des trucs, et ça s'enchaîne, ou des blessures si vous êtes sportif, etc. À ce moment-là, il y a un vrai questionnement corporel à se dire, wow, qu'est-ce qui fait que... Et est-ce que je suis pas en train simplement de m'orienter vers quelque chose où il faut que je repose des questions? Sans dire que c'est une mauvaise orientation, c'est peut-être une mauvaise jauge. Dans le questionnement qu'il est utile de faire, c'est pas forcément dire est-ce que c'est bien ou c'est mal. Bien que pour moi qui suis très primitif, ça va être la première question que je vais me poser, mais après c'est les teintes que ça va avoir. Est-ce que peut-être je fais trop ça et passer ceci? Ou est-ce que là je suis à 100% là-dessus, et est-ce que je devrais pas être à 70% pour compenser, pour avoir 30% qui me permet de faire autre chose, qui à ce moment-là me permettra d'avancer sur d'autres éléments, et qui au bout du compte rentrerait dans ma structure globale ou dans l'orientation que je souhaite prendre. Alors, la notion de questionnement et d'auto-questionnement et de vraiment cette direction qu'on cherche à prendre sur ce que l'on pense, ce que l'on vit, ce que l'on ressent et les émotions qui peuvent nous traverser, va nous permettre, ou en tout cas peut nous permettre, d'aller vers une dynamique qui va être beaucoup plus juste et en tout cas va nous permettre de remettre constamment notre perception du juste à un moment donné en question pour aller vers ce qui pourra nous transcender dans la mise en pratique de notre quotidien ou des différents objectifs qu'on s'est donnés. Pour se poser des questions, il faut être aussi prêt à entendre les réponses. C'est-à-dire qu'il y a des moments, si on se pose régulièrement des questions, on pourrait se dire, bah voilà, de façon hebdomadaire, comme on faisait en entreprise ou quand on fait parfois dans des équipes de sport, se dire, bah hebdomadairement, bah on va faire un point. Et un point, c'est le point question. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Comment je me suis comporté? Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai fait? Blablabla. Vous posez plein de questions et vous dire, est-ce que par rapport à là où je veux aller, dans ma vie de façon générale, dans ce que j'estime être important dans ce quotidien-là, est-ce que je m'y approche ou je m'y approche pas? Est-ce que j'ai été juste? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je ressens un goût de la satisfaction physique, émotionnelle, mentale? Est-ce que j'ai l'impression d'être sur une bonne voie ou pas? Et régulièrement, se reposer tout ça, quitte à parfois dire, attends, ça fait peut-être des années que je suis en train de faire ça, et peut-être que je commence à me rendre compte que c'est pas juste et je vais devoir complètement changer. Alors, pas de façon radicale, pas d'un coup, pas du jour au lendemain, mais comme ça réorienter. Et c'est là où le questionnement régulier est intéressant pour commencer à se dire, ok, je commence à faire mon virage parce que ça y est, je sens que c'est plus ok avec moi. Je vous invite donc en ces fins d'année à cogiter et à vous poser des questions sur ce que vous avez fait déjà, ne serait-ce que sur l'année, et à vous dire quelle orientation vous avez envie de prendre. Et pensez bien sur ces trois centres, physique, émotionnel et mental. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.